Louis Malle était les descendants des sucres Béguensé, bon, etc. Mais la plupart des gens sont pauvres. C'est-à-dire, nous partons d'une famille peu riche, même pas riche du tout. Et c'est ça la difficulté, parce qu'un film, ça coûte cher. Ouais. Aujourd'hui, ça coûte un peu moins cher à cause de l'HD. Oui. On travaille plus facilement avec la vidéo qu'avant avec la pellicule, qui coûtait très cher. Mais c'est vrai que pour un homme seul, c'est très difficile de faire des films. Et vous êtes arrivé souvent d'investir votre argent personnel dans Moi, les j'ai films? pas d'argent, j'ai tout mis dans le cinéma. Mon capital, c'est mes films. Alors, j'en 100 ai fait films, 100. combien? J'en ai fait 100. Alors, remarquez, Magnifique. ils valent chacun 1 000 euros, par exemple, Ouais. et j'ai 100 000 euros. En gros, on peut dire comme ça. Mais on ne les vend pas tous en même temps. Par conséquent, c'est triste. J'en vends 5, 6, 7 par an. Et puis voilà. Puis c'est toujours les mêmes, les Bourvil, les Serrault, les Villeray, les choses comme ça. Bon, mais les films que j'aime, moi, enfin, j'aime bien aussi ceux-là, mais les autres sont des films un peu orphelins. C'est comme si vous aviez plein d'enfants déshérités. Alors ils sont là, ils attendent qu'on vienne les chercher, quoi. Vous avez décidé aujourd'hui d'être indépendant et de ne plus travailler pour les grandes sociétés. Ça signifie quoi concrètement quand vous réalisez un film? Les grandes sociétés prennent le public pour des cons. Alors le problème, c'est qu'ils leur font des films qui sont soi-disant faits pour les euphoriser, pour leur faire oublier tous les problèmes qu'il y a. Ouais. Je ne vais pas tous les citer, nous les connaissons tous. Donc moi, je fais le contraire. J'essaye de mobiliser les gens sur des grands problèmes. Les médicaments, les hôpitaux, la pédophilie, enfin tous les grands problèmes du jour. Ouais. Et ça, ils ne veulent pas le financer. Ni le gouvernement, ni même des associations qui donnent de l'argent, de ce qu'on appelle les mécènes. Alors, je me compare quelquefois à Modigliani, bien que je ne pense pas avoir son talent, mais Modigliani était un peintre qui, à la fin, pendant toute sa vie, il n'a jamais vendu de toiles. Et puis quand il est mort, quelqu'un a pris toutes ses toiles et aujourd'hui, elles valent 3 millions de pièces. Alors j'espère qu'un jour, quand je serai mort, mes films ne vaudront pas 3 millions, mais peut-être 100 000 euros chacun. Alors, vous avez la réputation d'être une grande gueule, de dire ce que vous pensez. C'est ce que je fais en ce moment. J'attaque tout le monde parce que j'ai fait un bouquin, justement, où on va me reprocher d'avoir attaqué, mais il faut que le public sache ce qui se passe dans notre métier, parce qu'il y a déjà plein de trucs où ils ne savent pas ce qui se passe, la corruption, machin, ils ne savent pas. Alors moi, je dis ce que j'ai appris pendant quand même une longue période. J'ai 60 ans de métier et on sait des choses que les gens ne savent pas. Alors on leur dit dans ce bouquin. Alors, qui sont vos vrais amis dans ce métier? Il y en a quand même? Les amis sont les artistes, c'est-à-dire les musiciens. J'ai beaucoup d'amis dans la musique, par exemple. J'ai commencé avec le type des Feuilles Mortes, Joseph Cosma, qui était l'ami de Prévert, etc. Après, j'ai eu François Droubet, après j'ai eu Gabriel Yared, après j'ai eu Ennio Morricone, après j'ai eu Vladimir Cosma, qui est actuellement mon musicien, Éric de Marsan, enfin j'en ai eu beaucoup. Et Pourquoi que des musiciens? Parce que les musiciens, c'est des gens qui ont un talent à part. C'est-à-dire, quand ils acceptent de travailler avec moi, ça veut dire que ce que je fais, c'est pas de la merde. Parce qu'autrement, ils le feraient pas. Et les acteurs qui acceptent de travailler avec vous? Les acteurs, c'est pareil. Ils sont des acteurs. Les acteurs, c'est des enfants. Alors, vous savez, à Carnaval, à Mardi Gras, les enfants, ils aiment changer de costume. Tantôt, ils sont Zorro, tantôt, ils sont Superman. Et les acteurs, ils aiment changer de personnage. Alors, si vous avez un mec qui joue toujours des bons pères de famille, ça lui ferait plaisir de faire un gangster ou je sais pas quoi. Alors, moi, je leur ai offert ce soir Bourvil, Fernandel, qui avait déjà fait beaucoup de choses. Serrault, Michel Serrault. Serrault, Villeray. Ils étaient tous vos amis, ceux que vous citez là? C'était une communion, si vous voulez. Quelquefois, il se passe un truc, une osmose entre un acteur et un metteur en scène qui se voit que quelques jours. Et ils ont l'impression d'être des frères ou des sœurs. Ça vous est arrivé avec qui? C'est Jacqueline Maillan qui était ma sœur. Pas dans la vie, mais dans le spectacle. Alors, on a comme ça des gens on a des affinités, on est content de travailler ensemble, on est content de rire ensemble, surtout rire. On a toujours rigolé avec Serrault et Bourvil, on riait tout le temps. Bah ouais, ça j'imagine. Alors, il y a une atmosphère fraternelle, une atmosphère où il n'y a pas de pognon parce qu'ils ne sont pas payés. Là, je viens de travailler avec Depardieu. Ça fait 40 ans que je le connais, mais c'est la première fois que je travaille avec lui. Ouais. Et alors, ça s'est bien passé? Oui, parce qu'il est venu comme ça, on a travaillé dans son château avec Pierre Richard. Il retrouvait Pierre Richard au bout de 28 ans. Ça faisait 28 ans qu'ils n'avaient pas tourné. Alors, ils avaient tourné la dernière fois avec, pour La Chèvre. Oui, 28 ans. Ouais. Alors après, ils se sont quittés. Et puis là, ils étaient tellement contents de se retrouver.
Parce que ce qu'il y a, c'est que j'ai 80 berges, mais 80 berges, c'est comme un enfant. On redevient enfant, on le dit souvent. Un vieux, c'est un jeune. Bon, franchement, Jean-Pierre, vous l'êtes toujours resté enfant, j'imagine. Oui, je suis un enfant, mais si vous voulez, l'enfant, le cinéma, c'est pour les enfants. C'est-à-dire, c'est un métier qui est un intermittent du spectacle, comme on nous appelle. Et pourquoi? Parce que moi, je fais 3 films par an, plus 2 ou 3 courts-métrages, pour France 2 d'ailleurs, et finalement, je travaille 60 jours par an. Alors, même ceux qui ne regardent pas forcément vos films vous connaissent, et vous êtes la preuve qu'on peut avoir travaillé avec les plus grands et rester proche du peuple, malgré tout. Et c'est d'ailleurs avec beaucoup d'humour et de générosité que vous aviez accepté de vous prêter au jeu des confidences avec Jean-Luc. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est notamment pour nous parler de votre tout dernier film. Regardez. J'ai fait 77 films. À 77 ans et avec 77 films à son actif, Jean-Pierre Mocky avait une longue carrière de réalisateur derrière lui. Mais s'il n'arrêtait pas de tourner, il avait toujours des difficultés à boucler ses budgets. Ce sont des acteurs qui viennent tourner avec vous et qui généralement sont pratiquement pas payés. Hein. Avec moi, ils sont pas payés parce que je leur dis, écoutez, moi j'ai pas d'argent, je peux pas vous payer. Alors un type qui gagne par exemple 100 000 €, je lui en donne 10. Et il est content parce qu'après, il a une participation. Alors, si le film marche, ben, il gagne du pognon. Vous aussi, vous gagnez du pognon quand le film marche? C'est comme au casino. Si vous voulez vous jouer un jour, vous gagnez, le lendemain, vous perdez. Donc, vous perdez ce que vous avez gagné. C'est un peu ma vie. Jean-Pierre Mocky faisait donc attention à toutes ses dépenses, y compris dans sa vie privée. Quand je vais bouffer dans un restaurant et que je mange 2 pizzas, je dépense 45 €, je me dis, je me suis payé un costume. Ça, le costume, vous l'avez acheté où je ne l'ai pas acheté, on me l'a donné. La chemise? La chemise, c'est une chemise à 20 €, à 2 €. À 2 €? 5 €. Vous trouvez des tas de chemises à Montreuil pour 5 €. D'accord, au plus de Montreuil. Vous achetez des fringues tous les mois? Non, tous les 6 mois. Tous les 6 mois? Et je trouve que c'est déjà trop. J'ai pas d'argent. Je consacre tout à la rénovation de mes copies, à mes photos. 6 ans plus tard, à Paris. Bonjour. Attention au serpent. Il n'est pas venimeux, mais il pourrait quand même le devenir. Le réalisateur nous invite aujourd'hui chez lui, dans son grand appartement où tout rappelle le 7e art. Ici, le principe du mobilier, c'est un mobilier de cinéma. C'est-à-dire qu'aucun meuble n'est finalement un meuble de ces grandes marques. C'est une banquette d'un tabac du boulevard de Strasbourg qu'on a récupéré pour un film. Un siège qui vient d'un train en Russie, du Transsibérien. Moi, je suis comme chez un antiquaire, quoi. C'est-à-dire, chaque fois qu'il arrive un objet et qu'on a besoin pour le film, on l'achète. Et puis, il finit ses jours ici. Ça, c'est un laboratoire. Quelquefois, on tourne dedans. C'est-à-dire, on tourne même des scènes. Ici, on a fait la chambre à coucher de Dominique Lavanant. Par exemple, on a mis un lit ici et elle dormait là. Jean-Pierre Mocky a su rester très simple, malgré le succès. Je suis un anticonformiste. J'ai besoin d'une table, d'une chaise, d'un lit. Tout le reste est superflu. Les gens croient que je suis riche parce que j'habite là, mais l'appartement ne m'appartient pas. C'est ça qui est drôle. C'est que les gens croient que c'est à moi. Si c'était à moi, je serais très riche. D'abord, si c'était à moi, je le vendrais pour faire des films. Si Jean-Pierre Mocky tourne parfois dans son appartement, aujourd'hui, c'est dans un studio de la région parisienne qu'il réalise son nouveau film, Monsieur Cauchemar, entouré de ses techniciens et figurants. C'est un film policier d'un certain genre un peu particulier parce qu'on ne sait pas ce qui se passe exactement jusqu'à la fin. Et on fait le premier plan qui va présenter le décor là, entier parce qu'il faut que le spectateur comprenne où on est. Il faut être là. Ouais. Ici, là où je suis. Et après, tu recules jusqu'à la boutique. Si Jean-Pierre Mocky continue de faire plusieurs films par an, le budget est toujours aussi serré. Ça se chiffre aux alentours entre 100 et 200 000 € selon la durée du tournage. Par rapport à une autre équipe de tournage où on va compter une trentaine de personnes, ici on va être 15 à tout casser. C'est tout le temps de la débrouille. On paye les techniciens au tarif normal, les figurants pareil, et puis il n'y a que les vedettes, enfin les gens qui logiquement devraient être payés beaucoup et qui ne sont pas payés. C'est pas difficile de trouver des acteurs, c'est difficile de trouver de l'argent.
L'argent, Laurent, son régisseur, sait qu'il ne doit le dépenser que pour l'indispensable. Donc là, c'est l'intérieur de la librairie. Et c'est aussi notre loge habillage, coiffure, maquillage. Voilà, parce que c'est trop cher sinon, s'il faut louer un carloge et tout. Jean-Pierre fait attention sur tout. C'est-à-dire sur les repas, là on a fait un décor avec de la peinture, il s'est fait offrir la peinture, enfin, il marchande tout. Voilà, un sou est un sou. D'ailleurs, Jean-Pierre Mocky n'est pas seulement metteur en scène sur ce film, mais il tient également le rôle principal. S'il vous plaît, tout le monde en place. 5 sur 1, deuxième. Comment on va, Valentin? Grande bringue. Le Figaro, le Parisien, Libé. Oui, peut-être. C'était Gérard Depardieu qui devait le jouer. Après, c'était Nils Aristrup. Et finalement, l'un et l'autre n'ont pas été libres à la date où nous avons décidé de faire le film. On peut très bien faire les deux, parce qu'on a un contrôle, on tourne une scène et après on va la voir sur un écran. Allez, c'était bien, moi je la refais pas. Jonathan Lambert et Fred Testo seront également à l'affiche de ce nouveau film. Ah, il est content, il prend des couleurs, là. Une bande de comédiens potaches qui ne perdent jamais une occasion de taquiner le réalisateur. Il a pas entendu, redites-lui. Avancez! Mais faites moins de bruit, on n'entend pas Jean-Pierre. C'est dingue. De crier. Moteur! Oh, il est bon. Là, il est bien. On s'en lasse pas, hein. Je sais pas, on doit avoir 2 heures de rush, Fred et moi. On se dit, à chaque journée, on se dit, il a fait combien de moteurs aujourd'hui? Et on essaie à chaque fois de le pousser pour battre le record. Moteur! Alors, moteur! Moteur! Merde! Attention là! Voilà. Moteur! On rigole plus, moteur! Mais qu'est-ce qui branle là-bas? Qu'est-ce qui fait ce coiffeur? C'est le dernier, mec comme ça, je pense. Ah oui. C'est un punk. Ouais, un enfant de 82 ans. Ouais, c'est ça. Par même de 86. 86? Il paraît qu'il a 80. Ouais. Enfin, en tous les cas, En tout cas, on ne sait pas son âge. Allons-y là, s'il vous plaît. Faisons ce petit plan. Je pense qu'il fera des films jusqu'à son dernier souffle. C'est ce qu'il tient, je crois. C'est jouissif de dire moteur. Ben, vous savez, maintenant, ça devient un petit peu difficile. Après 100 films, on a un peu une habitude, mais c'est comme du sport, si vous voulez, du jogging ou je sais pas quoi. Et faire un nouveau film, surtout que ça dure très peu de temps. Quand on avait été avec Truffaut voir M. Alfred Hitchcock à Los Angeles, eh bien, il m'avait dit, moi, tu sais, un film, ça se fait en 15 jours. Autrement, après, ça traîne, les acteurs s'ennuient, etc. Je me rappelle un film de Catherine Deneuve où elle a fait son premier plan du film un jour et 6 mois après, le deuxième. Ouais. Alors, vraiment, c'est quelque chose qu'il faut faire tout de suite, le cinéma. Ça dure combien de temps chez vous, les films? Ben, ça dure 10-15 jours. Ah oui, 15 jours, c'est déjà beaucoup, 15 jours. Comment vous en êtes venu à collaborer avec Fred Testo et Jonathan Lambert? Ben, parce que, vous savez, quand j'ai connu Bourvil, il venait du cabaret. Et Serrault, Darry Cole, tous ces gens-là, Galabru, Jacques Maillan, c'était tous des gens qui venaient, le soir, ils jouaient au théâtre. Ils faisaient ce qu'on appelle aujourd'hui du café-théâtre. Ouais. Et après, peu à peu, les acteurs sont morts, les anciens, et ils ont remplacé ces acteurs. C'est ce qu'a fait Junio, Michel Blanc, et Dominique Lavanant, Josiane Balasco. Alors, il s'est recréé, si vous voulez, une nouvelle série d'acteurs importants. Et maintenant, si vous voulez, on revient. Alors, Testo, Omar Sy, Stéphane Guillon, etc. C'est des gens Laurent Gérard, avec qui je viens de tourner, d'ailleurs. Eh bien, tous ces gens-là remplacent maintenant Bourvil, tout ça. Ça vient du music-hall, souvent. Gad Elmaleh, par exemple, tous ces gens-là. Ouais. Parce qu'on ne trouve pas, aujourd'hui, au conservatoire, il y a des professeurs qui ne sont pas terribles. Après, il y a un cours que je ne citerai pas où il y a une bande d'imbéciles. Et à ce moment-là, si vous voulez, on ne forme plus d'acteurs. Ouais. C'est pour ça que nous, on voulait faire, avec Michel Lonsdal, on voulait faire un cours d'art dramatique pour sortir des Gabin, des ce serait bien, ça. Pourquoi vous Gérard Philippe, pourquoi des vous choses le faites comme ça. Pas, ça. Alors maintenant, on va chercher, si vous voulez, nos acteurs. D'ailleurs, vous pourriez venir nous rejoindre. C'est bon, alors aujourd'hui, j'ai une chanson. Pourquoi pas, parce je vais que finalement, il n'y a pas, regardez les femmes à l'époque. Il y avait Brigitte Bardot, Françoise Arnould, Daniel... Enfin, je parle des plus vieilles, alors Daniel Arnould, Il y en a aujourd'hui quand même, des filles qui sont...
Oui, mais il n'y en a aucune qui prend la personnalité de ces actrices qu'on a connues. Alors, je ne suis pas passéiste, je veux pas dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne, mais on ne sait pas les former. Ouais. Les filles sont mal coiffées, mal habillées. Elles ne prennent pas un style, si vous voulez. Arletty avait un style. D'ailleurs, notre ami Casta vient de la faire revivre dans son émission. Mais c'était des femmes qui avaient de la personnalité qui était... Alors, il y en a qui l'ont, mais ils ne le montrent pas assez. Donc, elles ne sont pas assez bien dessinées. À quoi ressemble votre quotidien lorsque vous ne faites pas de cinéma? Vous écrivez le prochain... J'écris. Vous écrivez le prochain film? J'adore les animaux parce que, grâce à Brigitte Bardot, je dirige plusieurs... Enfin, je m'occupe de plusieurs SPA. Ah, d'accord. J'aime beaucoup les animaux. Alors, vous venez de sortir un ouvrage au titre évocateur, Je vais encore me faire des amis, l'édition du Cherche Midi. Alors, si vous voulez, on a dit tellement de mal de moi, parce qu'il y a des gens qui m'aiment bien, les artistes, les musiciens, etc. Mais il y en a qui me détestent. Alors, en fait, ils me détestent. Pourquoi? Je leur ai rien fait. Mais ils me détestent pour une raison très simple, c'est qu'ils auraient voulu faire ce que je fais. Oui. Et comme ils ne l'ont pas fait, ils se sont vendus au commerce, si vous voulez, ils font des grosses conneries. Ça, c'est leur affaire. Mais au fond, ils auraient voulu faire ce que je fais. Seulement, ils ont préféré avoir une piscine, une gonzesse formidable, et puis je sais pas quoi. Alors, ils se sont payés ça, mais en échange, ils n'ont pas pu faire ce que j'ai fait. C'est ça. Alors, ils me jalousent un peu, ce qui fait que certains artistes, parce qu'on dit que tout le monde veut tourner avec moi, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y en a certains des artistes qui veulent pas tourner avec moi, parce qu'ils ont peur que les autres leur en veulent d'avoir tourné avec moi. Enfin, c'est très compliqué tout ça. Enfin, bref. Donc, ça s'appelle Je vais encore me faire des amis, c'est publié au Cherche Midi. Juste pourquoi vous avez posé nu sur la photo? Oh, ben vous savez, c'est pas une photo d'aujourd'hui. Hein. Ah bon? Pas posé nu, j'étais à la plage. Et je gueulais après quelqu'un, ils m'ont pris cette photo-là. Voilà, je ne suis même pas coiffé. Je sais pas pourquoi, mais je n'ai pas fait de censure là-dessus. Pourquoi pas? D'accord. Je suis un peu maigre. Alors, on va revenir sur l'histoire de Lisa. Je vous avais reçue il y a un an dans une émission intitulée Jeune, belle, riche. Elles avaient tout pour réussir. Et ce fut l'occasion pour vous de revenir sur votre parcours hors du commun. Château, belle voiture, hôtel de luxe, vous viviez un rêve éveillé au milieu des stars et des paillettes de la planète, mode. Et pourtant, vous avez tout plaqué du jour au lendemain suite à un voyage